Hello les étoiles, bienvenue dans ces prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 19 au 25 août. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image et après vous cliquez sur la cloche qui apparaît. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot, et c'est toujours le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du porc-épic qui est arrivée. Alors la carte du porc-épic nous incite à trouver l'équilibre. Il nous enseigne à réaliser l'équilibre notamment entre le travail et les loisirs. Même s'il paraît très lent, le porc-épic a toujours le temps de tout faire, qu'il s'agisse de s'amuser, de chercher de la nourriture, même de dormir. Donc vous le voyez, cette carte est arrivée à l'envers. Et quand elle arrive à l'envers, ça traduit toujours un déséquilibre dans notre vie. Et la plupart du temps, c'est un déséquilibre entre le travail et les loisirs. Il est possible que nous tentions d'en faire trop, que nous fassions trop d'activités en même temps et que nous arrivions difficilement à conserver notre équilibre. Nous sommes trop dans le travail ou trop dans le loisir. Cela dépend de chacun. Il sera donc nécessaire de mieux nous organiser, mieux organiser nos activités si on ne veut pas que des difficultés surgissent. Donc il va falloir trouver un équilibre entre le temps de travail, le temps de loisir, le temps de travail, le temps de famille, le temps de famille, le temps de loisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner nos occupations, ce qu'on aime faire, mais vraiment de trouver une organisation qui nous permette d'avoir un équilibre entre toutes les occupations qui nous plaisent, entre notre travail et notre famille et nos loisirs. Cet équilibre est vraiment primordial pour ne pas nous rajouter des difficultés supplémentaires. Cette carte est arrivée avec la rune Kénaz. La rune Kénaz, c'est une rune liée à l'élément feu et dont le symbole est la torche. Kénaz, c'est la rune de la connaissance. Elle apporte la lumière intérieure, elle apporte beaucoup d'apprentissage, d'enseignement pour nous permettre de réaliser des actions positives. Et elle nous invite, cette rune, en fait, à réconcilier les contraires avec sagesse et avec prudence, c'est-à-dire de mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est une rune qui nous invite également à trouver notre équilibre dans nos domaines de vie pour pouvoir rayonner vraiment sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle nous incite dans la recherche d'équilibre à retrouver notre lumière intérieure par cet équilibre et du coup à pouvoir la partager avec les autres. Donc vous voyez que la rune Kénaz qui nous incite à l'équilibre et à la recherche de la lumière intérieure, plus le porc-épic à l'envers qui nous incite aussi à l'équilibre, notamment travail-loisir. On est vraiment sur un début de semaine où on va repenser notre organisation. Et c'est pas plus mal, le mois de septembre arrive bientôt, donc il est temps de voir un peu comment on va s'organiser avec la fameuse rentrée scolaire. Pour la journée de jeudi, le jour central de la semaine, c'est la carte de la sauterelle qui est arrivée. Alors la sauterelle, elle est symbole de gaieté et de réincarnation. Il existe de nombreux types de sauterelles à travers le monde. Par contre, elles sont toutes la même façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'elles avancent en volant et en sautant d'un lieu à l'autre. L'apparition de la sauterelle signale une journée qui sera marquée par des accès de gaieté et peut-être aussi des concrétisations de certains rêves ou de vœux secrets. En particulier si nous avons des rêves en rapport avec le foyer et la famille. Comme je vous le disais, la sauterelle saute ou vole pour avancer, mais saute aussi beaucoup. Et elle est là aussi pour nous rappeler que nous devons bouger si nous voulons que nos rêves se concrétisent. Donc on est sur une journée pleine de joie, de gaieté, avec de belles surprises, mais une journée d'action. Et cette carte de la sauterelle est arrivée avec la rune Perthro. La rune Perthro, c'est une rune liée à deux éléments, à l'élément eau et à l'élément air. C'est une rune qui symbolise l'interaction entre le libre arbitre et les contraintes extérieures.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on a le choix tout le temps, nous faisons des choix tout le temps. Et la rune Perthro est là pour nous rappeler que nous sommes arrivés dans ce monde et sur cette vie avec certaines cartes, et à nous de choisir comment on utilise ces cartes. Est-ce qu'on en tire le meilleur parti, ou est-ce qu'on reste en mode victime à se plaindre de ces cartes, ou est-ce qu'on passe notre tour? C'est à nous de choisir. Et elle est là pour nous rappeler que, quelles que soient les cartes que nous avons eues à l'arrivée, nous avons toujours le choix d'en tirer le meilleur parti et d'en tirer du positif. Cette rune est là également pour nous prévenir que nous allons bénéficier d'aide extérieure. Bien sûr, à nous de l'accepter ou pas, à nous de la reconnaître ou pas. Donc sur la journée de jeudi, on est vraiment sur une journée de mise en action, très gaie, très joyeuse, une énergie vraiment très agréable, avec de l'aide qui va arriver pour nous aider à faire nos choix. Et bien sûr, bien comme nous avons notre libre arbitre, à nous de voir si nous nous laissons envahir par les contraintes extérieures ou si nous faisons des choix différents. Ça, c'est à vous de décider. Et sur la dernière partie de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de l'orignal qui est arrivée. Alors l'orignal, c'est un des totems les plus anciens qu'on trouve sur la planète et sûrement un des plus puissants. L'orignal, c'est un gros cervidé. C'est une créature étrange et majestueuse qui a des mouvements un peu maladroits, mais plein de noblesse. L'apparition de l'orignal est toujours annonciatrice de sécurité et d'un sentiment d'accomplissement. Quel que soit le cadre dans lequel nous vivons, quand l'orignal apparaît, notre existence est sur le point de prendre un tournant, de connaître une période de prospérité. Par contre, la carte est arrivée à l'envers. Et quand la lame de l'orignal apparaît en position renversée, c'est souvent que nous refusons de voir ce qui est devant nous. Cela veut dire que nous ne faisons pas confiance à notre instinct, à notre intuition personnelle. Et tant que nous conserverons cette attitude, il y a des chances que nous rencontrions problème sur problème. Ça veut dire que tant qu'on restera buté, tant qu'on ne voudra pas être en contact, on ne va pas écouter son intuition, on ne va pas avoir les résultats escomptés. Les projets ne vont pas avancer, les choses vont piétiner, tout va prendre du retard, ça va stagner, bref, ce sera une période compliquée. Donc, sur cette fin de semaine, c'est vraiment ce conseil de ne pas buter, d'être ouvert aux propositions, d'être ouvert aux intuitions, aux idées qui vont arriver, de suivre notre instinct. Même si des fois cela semble fou, il serait intéressant de suivre vraiment notre instinct, là, sur cette fin de semaine, pour débloquer les situations. Respectons-nous, respectons notre intuition, et mettons en action ce qu'elle nous suggère. Avec cette carte de l'orignal est arrivée la rune Tiwaz. La rune Tiwaz, c'est une rune qui est liée à l'élément air. C'est une rune qui représente la justice, la responsabilité, et c'est une rune qui amène beaucoup de positif, de force positive. Par contre, elle est arrivée également à l'envers. Et quand elle arrive à l'envers, elle est là pour nous dire de passer à l'action, de suivre notre intuition. Son message va être plutôt de dire à rester immobile, on ne risque pas d'aller bien loin. Elle est là pour nous rappeler de ne pas spécialement prendre la solution de facilité, qui est souvent celle de se plaindre, de râler et de ne rien faire, mais plutôt d'aller, j'allais dire entre guillemets, au combat, mais d'aller à l'action et de mettre des changements en place, même si ce n'est pas toujours très facile ni très agréable, mais que ces mises en action vont être très positives derrière. Donc vous voyez que pour la fin de la semaine, c'est vraiment une semaine d'action, de suivre notre instinct, de respecter nos valeurs, nos croyances et de mettre les choses en place, même si cela paraît désagréable. Sur un premier temps, ce sera pour des résultats positifs. Voilà, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez que c'est une semaine d'action, un petit peu d'introspection aussi, mais beaucoup d'action. Donc je vous encourage vraiment à suivre votre instinct, à rester ouverte aux propositions, aux signes, à accueillir l'aide qui vous est proposée et à mettre des choses en place, à revoir votre organisation pour être plus efficace, plus efficiente, plus productive et surtout plus zen. Plus on est organisé, plus on est zen et plus les choses se passent facilement. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi, jeudi et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association Animal Totem et Rune. Je vous donne beaucoup plus d'explications sur l'animal totem et sur la rune et je vous donne aussi des conseils plus précis pour passer au mieux cette période de la semaine. Pour vous inscrire, vous allez dans le déroulé sous la vidéo. Vous allez trouver un texte avec le petit mot doux. Vous cliquez sur le lien
et vous vous laissez guider pour vous inscrire. Je vous le rappelle, c'est complètement gratuit. Vous pouvez également me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Me mettre des pouces, partager la vidéo, ça permettra à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bon dimanche et belle semaine!